Voilà. 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 Bienvenue sur l'Actine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette cuisinée avec le chef Yilmaz. On va cuisiner un plat turc d'aubergine cuit dans l'huile d'olive et farci de tomates et oignons, poivrons, herbes et épices appelées Imam Bayildi, qui signifie l'imam évanoui. Il existe une variété de contes populaires turcs décrivant l'origine du plat. La plus populaire m'a été soufflée par le chef. Je vous l'expliquerai après, découvrons la recette ensemble. First dish is Imam Bayildi. You know that one? Yeah, you know the history. Yes, tomato salad. Did you cook Imam Bayildi before? No, It was the first, right? Imam Bayildi story, maybe it's not true, but you know that one businesswoman, she sells eggplant, and she's very popular about selling eggplant. In Anatolia, in one village. Yes, she married one Hoca, you know Imam, right? Yeah, Imam Hoca. And she married with him, and he loved to eat this food. He loved. After work, he come home, and his wife cooked for him eggplant, and he liked it too much. One day he was very hungry, and he's dreaming his wife cooked Imam Bayildi for him. And he just come at home, and his wife didn't cook this dish for him. He was very sad, and he was shocked, and he's fainted. Ah oui, that she says Imam is Babel. Yes, Imam Bayildi. Yeah, The woman go out and she called Imam Bayildi, and he come from. You know the story. The story is really nice. It is very nice, and Le conte autour de la recette du nom Imam Bayildi. L'origine du plat serait un imam turc qui épousa la fille d'un riche marchand. Elle lui prépara tous les jours les aubergines farcies. Un jour, il rêvait de rentrer et trouver son plat préféré. En rentrant, il n'a pas trouvé le plat et il était tellement déçu qu'il s'est évanoui. Voilà ce qui a été décrit par le chef. Là, on va passer à la préparation de la recette. Je commence par découper les légumes. It's very calmly to stay. Yeah, they do something with this? yes, just let me second, 1 minute please. I just put olive oil. And wok? Yeah, wok. I like to have a wok because Fry I would like to cook not fry, like a small boil. What we need, onion will give some juice, and we have a tomato, it's juicy. All of this make it a little bit soft and like a small boil. Okay. Like shakshuka. In our culture, we do shakshuka. Yes, we have a shakshuka also in our kitchen. Yes, thank you very much. How you like it? Just a second. No, just a second. You can go like this. Yeah, like this. It's easy. You know it. When I stuff, It is very practical. You know? yeah. Okay. When you stuff vegetable, you do with the same Yes. gest. Yes. Thank you very much. Yes. I can say she knows the cook, really. She knows the cook. Thank you. I'm Very nice. From you is very kind to say it. Thank you, but that's right. I love cook. I'm computer engineer, but I love cook. I start cooking very late. Actually, I check your YouTube channel. Yeah. I check it, and it is really nice. Thank you. Thank you. Congratulations. Very Your husband, who's I don't know, he's very lucky man. thank you. Maybe when we don't find this You can one, have anyone. you can the big one. Yes, you can, of course. It's not necessary. We call it Turkish paper in France. Oh, really? Yeah. If you want to make it good, you can add something different vegetable, of course. Okay.
You know, we are cooking onion in 18th century. We call it Abdul Hamid. Yes, Abdul Hamid. When he wants to have chef on his main kitchen, he's going to send chef in the kitchen just cook for onion. If he can cook very nice onion, salt will take him in the kitchen. Yes, and the nice onion can cook very slow, quietly. We should put very, very slowly. Yes, yes. You know, sometimes they cook it under the kandil. You know kandil, right? Small light. They cook it slowly, take it out. Cook it in a candle. A very nice juice. Yes. You should cook it. Yeah. So just I want to make a little bit softer. Yeah, just I want to make a little bit softer. After I would like to add pepper. En français, on dit qu'il faut laisser risoler les oignons dans un premier temps avant de rajouter les autres oignons. Il est très important de laisser les cuire. Le chef il est en train de dire qu'il est très important de laisser cuire les oignons à feu très moyen avant de rajouter les autres légumes. C'est important pour avoir une bonne réussite de la recette. Bien. I think it is nearly okay. Now we can add our pepper. Une fois qu'on s'assure que les oignons sont bien cuits, on peut rajouter les autres légumes, les poivrons. Il est possible de rajouter d'autres légumes, comme il dit le chef, comme les champignons par exemple. Et on peut utiliser des oignons allongés, comme on peut utiliser d'autres formes d'oignons, enfin de poivrons, je veux dire. Et là, à ce stade-là, on garde toujours le feu à moyen et on va risoler les légumes. Là, celle-ci, elle a pas été bien écoutée, du coup. You should have the same cut. Yes. Ouais, s'assurer que les légumes sont coupés de la même manière pour avoir une cuisson parfaite. Là, on va s'occuper de la tomate. Yes. Actually, we are in this season. Yeah. We don't need to peel it. Okay. If you are not, for example, in my kitchen, if I am not in the tomato season, I peel it. Okay. But if I am in the season, I'm not going to peel it. So we are in the season, we don't need to peel, just cut it like an onion. Parce que le chef il dit que si c'est la saison de la tomate, on peut la couper. Soit on enlève la peau, mais si c'est pas la saison, on enlève. When it's organic, I keep this. Yes. It's not organic. Yes. Just like this. Yeah. If it is not organic or if it is not in the season, Ok. peel it. Ok. Si ce n'est pas bio et c'est pas la saison, vous enlevez la peau. Mais ici, les légumes sont parfaits, du coup, on peut garder la peau. If you don't have fresh tomato, you can use pelled tomato. Yes, you can green tomatoes in it. Yeah. Like it? Yes. I cut it. This is you right. Like Asian. Yes, Asian style. Yeah. Une fois que les légumes ils ont bien rigolé, à cette étape-là, on peut déglacer avec la tomate. So, We do include it. my dear, we are cooking Turkish food. Yeah. So usually we like to eat garlic. Yes. Okay. Clean this chutney. Remarquez que le chef il est très à cheval sur les notions d'hygiène. Il a dit que comme on cuisine turkish, l'ail est très important dans la cuisine turque. Yes. In Turkish cuisine, we call onion is father of Turkish cuisine, onion, and garlic is mother of Turkish cuisine. So onion and garlic, excellent combination together. Or you can eat, you can eat just from the garlic too, or sometimes you can eat from the onion too. But it's very important
ingredients for Turkish cuisine. Alors pour la cuisine, je vais traduire ce que vient de dire le chef. Pour la cuisine turque, l'oignon et le papa, et l'ail et la mamou. Du coup, ça fait une très bonne combinaison d'utiliser les deux. Yes. Et là, on va s'occuper de l'ail. Just eat like this. Okay. And we cut it. Okay, it's okay, normal. Let me help you. Thank you. Okay. Maybe you can use You can remove it from something heavy. Why? You know why I press it? Yeah. Smell it come up. Ah oui, ça When you broke it, smell it go up. Okay. Bah, pour avoir la certitude d'avoir un maximum de flavor, de goût, il est important de le presser comme font tous les chefs. So, Voilà, c'est une bonne. I will not add now Ok. because I would like to have fresh and good smell. Because if I add it now, it will cook too much. You lose the smell. The smell. Yes. And That's the why flavor. I would like to wait. Alors, je ne savais pas, mais il paraît qu'il faut rajouter toujours l'ail vraiment à la fin pour garder le goût. Le chef, il conseille vraiment de le rajouter vraiment à la fin. Comme ça, on va préserver le goût et la saveur de l'ail. Paprika, Paprika. small. Fresh paprika. It is dry red pepper. Ah oui, red pepper. Yes. You can add salt, C'est du piment doux. piment doux, and salt. C'est ça l'Italie. And in my kitchen, when I cook something with tomato and olive oil, Yeah, yeah. You know- Yeah. Like Italian people. like Turkish. Yeah. Le chef, il a une très bonne technique turque. C'est rajouter toujours le sucre dans tout ce qui est à base de tomates. Ça enlève l'acidité et ça donne un meilleur goût. Ça permet de caraméliser Yes. le... Caramelized and good balance. Now we can add garlic. Là, c'est l'étape pour ajouter l'ail. Une fois que les légumes ils sont vraiment translucides, on peut rajouter l'ail. Super. Then give him small rest. Rest. Relax. Yes. Keep to relax. Alors le chef, il conseille de cuisiner les légumes et les laisser reposer un tout petit peu, relax. Comme ça, ils vont être bien. Yes. Les saveurs, ils vont se mêler. Just C'est smell it. important. Can you smell it? It smells Turkish food. I love it. Thank you. Evet. Very nice color. Yes. Yeah. Soft, isn't it? Enough soft. Yeah. The fry must be very hot. Very, very because very hot. Because what we want is just and cook it, take it out. Oh, Because if it is not Very hot, quickly. very quickly. If it and soft. If it will be not quickly, or some second oil will take good. Then it will be very hot. Alors, le chef il conseille pour la cuisson des aubergines que l'huile soit très chaude et qu'on le fasse rapidement. Comme ça, elle va rester juicy, très juteuse. Elle va garder juste une belle couleur. Il faut le faire très rapidement. Dès qu'elle prend la couleur dorée, on va voilà l'aspect qu'elle doit garder. Enfin, l'aubergine doit garder. It is very nice soft. It is very nice eggplant also. Just we open place. Cut in half. Actually, we don't cut. Just Gently. open place. Yes, gently. Open place.
And we stop. We are not coming at the end. We stop here. Right? Yes. We are not coming here. Alors, le chef, il conseille de l'ouvrir très gentiment, très tranquillement, et de ne pas aller jusqu'au bout, en fait. Et d'essayer d'étaler la chair au milieu, de façon à ce qu'on creuse. Mais il faut faire ce geste très softly, très délicatement. Délicatement, voilà, merci. Délicatement. Et de ne pas aller jusqu'au bout. Il faut que le trou soit parfait. Voilà, ça garantit d'avoir... voilà. D'accord, hein? J'ai une barre. Keep serious. And now we take it on the pan. on la met dans un plat, là, au fond, la petite barque turque. Yes. Tapisser le papier cuisson. Et on va venir la garnir avec les légumes. حلو الدخل. Yeah. It's okay. It's okay. I'm not professional. No, you are. You are different. You can handle it. Don't worry. Okay. Don't worry. Là, merci. On va remplir la barque. No press. Not press? No Okay. press. I can put again. Il ne faut pas presser, en fait, il ne faut pas trop épaissir l'aubergine. Il faut répartir d'une façon égale, égaliser la surface, sans trop appuyer dessus. You can eat it. Yes. Let's With try. bread. Let's try. It's so tasty. But final, Rosemary on the tip. not just timian. On va poser le thym par-dessus. Ça va venir parfumer délicatement le plat. Et on va par la suite enfourner le plat. On va enfourner le plat dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 10 minutes. Yes, Allez. I'm very excited. Oh yes, very juicy. Yes. Very nice color. We check it. Alors on a sorti plutôt les aubergines du four. Il est vraiment très très juteux. Il a pris une belle coloration dorée. Là, on va passer à la présentation finale. Alors le chef m'a donné sa technique pour la présentation finale. Je vais prendre l'assiette, je vais me préparer. Alors vous l'attrapez ici, vous glissez la fouille. Like this. Okay. Like 1 minute. Like this. Ok. Alors, on prend la cuillère qu'on passe sous l'aubergine, on l'attrape de la queue et on la dispose dans l'assiette de présentation. Okay. On va prendre le jus de cuisson Yes. et on va l'arroser avec. Ok. Don't be afraid. Yes. So, Voilà. Merci de nous avoir accueillis chez toi dans ce merveilleux restaurant à Istanbul. de rien, madame. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de vous rencontrer avec de nouvelles recettes, de nouvelles expériences culinaires.